Bonjour les amis, bienvenue au jour 11 du défi 24 Saint-Jean Ukulélé. Comme vous venez de l'entendre, aujourd'hui on donne dans la bonne humeur, dans le country folk, dans le flower power et même dans les harmonies vocales grâce à la chanson Welcome Soleil de Jim et Bertrand. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Bertrand Gosselin et Jim Corcoran. Donc sans plus attendre, allons voir le top 3 trucs à savoir pour cette chanson. C'est parti! La première chose à savoir, c'est que pour jouer avec le disque, vous aurez besoin d'un capot à la seconde case comme ceci. Mais bien entendu, comme d'habitude, sentez-vous tout à fait à l'aise de déplacer le capot ou carrément de le retirer en fonction de votre registre vocal. Le deuxième truc, c'est que cette chanson utilise un rythme en double croche, mais je vous rassure tout de suite, ça fonctionne également très bien avec des rythmes beaucoup plus simples. Je vous montre ça dans quelques instants. Le troisième et dernier truc, c'est qu'il y a un grand total de 4 sections que vous pouvez complètement zapper dans cette chanson selon votre humeur du moment ou vos objectifs, c'est-à-dire l'intro, le solo, l'outro et même la finale. Donc sans plus attendre, allons voir du côté de la rythmique, c'est parti! Pour ce qui est du rythme, je vous propose 3 options. Alors le plus simple évidemment, c'est l'option débutant. Je vous invite à étouffer vos cordes. Ce que vous allez faire avec votre pouce ou avec votre index, c'est que vous allez jouer à tous les deux temps, donc quelque chose comme ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Évidemment, comme je le disais, ça fonctionne très bien avec le pouce également, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour les moins débutants et débutantes, bonne nouvelle, vous pouvez tout à fait utiliser votre rythme préféré, c'est-à-dire le Highland Strum. On se rappelle que le Highland Strum, ça donne ceci, donc bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut. Mais, car il y a un mais, si vous utilisez le Highland Strum, n'oubliez pas de tenir compte du fait que souvent les accords vont changer à tous les deux temps. Il vous faudra donc adapter votre Highland Strum. Bien entendu, je vais vous montrer comment dans quelques instants. Pour ceux et celles qui aiment les défis, je vous propose un rythme qui est très similaire à ce qu'on retrouve sur le disque, c'est-à-dire un rythme en double croche. Quelque chose comme ceci, en commençant lentement, bien entendu. Donc, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas. Et donc, vous restez comme ça. Vous pouvez le faire avec moi. Bas, bas, haut, bas. Une fois que vous l'avez maîtrisé, ce que vous allez faire, c'est travailler à augmenter la vitesse, donc graduellement. Bas, bas, haut, bas, haut, bas. C'est à peu près la vitesse finale. Bien entendu, commencez lentement. Je ne peux pas assez insister là-dessus. Donc, bas, bas, haut, bas, et ainsi de suite. Passons maintenant à l'introduction. C'est parti. Voyons tout d'abord les 3 accords dont vous aurez besoin pour l'intro. Alors, je vous rappelle que j'ai un capot à la seconde case. Je vous invite à faire de même à la maison si vous voulez suivre avec moi, bien entendu. Alors, le premier accord, c'est un accord de C5. On ne l'a pas vu super souvent. Il s'agit donc de 0, 0, 3, 3. Comme ceci. Au niveau du doigté, alors, je vous invite à prendre le second doigt à la 3e case, 2e corde, et votre 3e doigt à la 3e case, toujours, première corde, comme ceci. Afin que ça fonctionne, évidemment, un léger pivot, ça va vous aider à bien placer vos doigts. 0, 0, 3, 3. Très bien. Le deuxième accord dont vous aurez besoin, c'est un accord de C. Alors, il suffit de soulever votre second doigt pour avoir 0, 0, 0, 3. Bien entendu, on va se promener entre ces deux accords. Le troisième et dernier accord est un accord de C à base de D, également connu sous le nom de Do à base de Ré. Alors, petite mise en garde pour cet accord. En fait, ce n'est pas vraiment un accord, c'est plus comme une note de transition que j'ai adaptée pour les besoins du ukulélé. Quoi que vous fassiez, en fait, vous pourriez carrément zapper cet accord, il n'y a pas de souci. Mais si vous le jouez, alors je vous invite à bien étouffer votre corde de sol ou votre corde de G, la 4e corde, et n'y restez pas trop longtemps, ce n'est que pour imiter ce que la guitare fait sur le disque. Donc, l'accord en question, c'est donc 2, 0, 3, comme ceci, 2, 0, 3. Alors, si on jouait la 4e corde, ce que vous ne devez pas faire, ça donnerait ceci. C'est pas ce qu'il y a de pire, mais ça enlève un peu de relief à votre note que vous recherchez à faire ressortir, c'est-à-dire la note de D qui est ici. Donc, super.
Voyons maintenant ce que ça donne au niveau des changements d'accords. C'est parti. Bonne nouvelle, les changements d'accords de l'intro devraient être à la portée de tous et de toutes. Alors, en gros, on se rappelle qu'on a besoin de notre accord de C5e, donc je place mes doigts. On reste là-dessus pour un seul temps, donc un temps ici. On change immédiatement à un accord de C. Alors, on retire notre doigt tout de suite. Pour le deuxième temps, le troisième temps, en fait, il y a un petit rythme syncopé, mais on ne s'en préoccupe pas. Très brièvement, on va venir déposer votre index à la seconde case et comme je vous disais, tâchez d'éviter de jouer la quatrième corde. Donc, on va jouer notre accord de C à base de D. On revient au C5e, donc on soulève ce doigt-ci, on vient placer l'autre pour un autre temps. On enchaîne directement avec le retour sur le C. Je sais, ça fait beaucoup de changements, mais au moins, ils ne sont pas trop compliqués. Et à ce stade, on va passer au riff ou pas. Ceux qui n'ont pas envie de faire de riff, vous n'avez qu'à rester sur votre accord de C. Ça fonctionne également très bien. Donc, au niveau du riff, c'est pas sans rappeler ce qu'on a déjà vu peut-être pour I Lost My Baby ou encore pour le Folk en Alaska. J'ai deux versions. J'ai la version pour les ukulélés High G. Celui-ci, vous avez bien constaté, c'est un ukulélé qui est accordé en Low G, simplement parce que je préfère ça pour cette chanson, mais ça fonctionne très bien sur les deux. Donc, pour le riff, alors, il suffit de jouer la quatrième corde à vide, comme ceci, suivi de la, toujours quatrième corde, deuxième case, avec votre index. On enchaîne avec votre troisième doigt à la quatrième case, toujours sur la quatrième corde, donc 0, 2, 4. Et à ce stade, vous allez commencer votre couplet, c'est-à-dire que vous allez commencer sur un accord de C, ce qui fait donc que vous avez deux options. Vous pouvez soit simplement jouer le C, ça conclut cette espèce de montée, donc 0, 2, 4 et l'accord de C. Alors, contrairement à ce que je viens de faire ici, je suis un professionnel, n'essayez pas ceci à la maison. Peut-être compte tenu de la position, ça sera plus simple d'aller faire le C avec votre second doigt. Donc, on le refait. 0, 2, 4, comme ceci. Si vous voulez vous acheter un peu de temps et vous avez envie de rajouter une autre note avant de passer aux accords, ce que vous pourriez faire, c'est donc 0, 2, 4, et on va jouer la troisième corde à vide, ce qui nous achète le temps de venir placer notre accord de C. Les deux fonctionnent, je vous donne simplement des options. Si votre ukulélé est accordé de façon traditionnelle, c'est-à-dire en high G, le riff aura plutôt l'air de ceci. Donc, vous allez placer votre deuxième doigt à la troisième case sur la deuxième corde, donc 3. Je vous rappelle que j'ai un capot à la seconde case, donc 3, suivi de la première corde à vide. Ensuite, on enchaîne avec votre index à la deuxième case, première corde. Et pour conclure, alors au choix, encore une fois, on a deux options. Soit on va jouer tout simplement l'accord de C, donc 0, 0, 0, 3. Donc, ce qui donnerait donc, tout ensemble, on commence ici à la troisième case, on se rappelle. Voilà. Ou encore, on pourrait gagner un peu de temps et jouer simplement la dernière note ici, et ensuite jouer l'accord, ce qui donnerait ceci. C'est vous qui verrez ce que vous préférez. Voyons maintenant la progression d'accords principale qui est utilisée pour les couplets, pour le solo et même pour l'outro, à commencer par les 7 nouveaux accords que vous avez besoin de voir. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas aussi difficile que ça peut sembler. Alors, on commence par le E7e que vous connaissez probablement déjà. Donc, on se rappelle que d'une part, j'ai un capot, mais d'autre part, à la seconde case, donc, il s'agit de 1, 2, 0, 2. Donc, 1, 2, 0, 2. Alors, comme ceci, premier doigt à la première case, quatrième corde, deuxième doigt, deuxième case, troisième corde, corde à vide, et puis deuxième case avec le troisième doigt, contrôle de la qualité, E7e, c'est réglé, on passe au prochain accord qui est un A mineur. Alors, A mineur, très simple, un seul doigt, le second doigt à la seconde case, quatrième corde, pardon, donc 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. Assurez-vous que votre doigt est bien plié, comme ceci. On va avoir cette espèce de pli dans votre phalange, et surtout que vous jouez sur le bout, donc pas comme ceci, pas à plat non plus, c'est vraiment, on va avoir ce beau pli dans votre phalange pour 2, 0, 0 pour le A mineur. Le prochain accord est assurément le plus difficile, il s'agit de A mineur 7e, également parfois vu sous le nom de A mineur à base de G. Donc, il suffit de ne mettre aucun doigt. Donc, c'est 0, 0, 0, 0. Pour ceux et celles qui veulent une alternative,
Alors, vous pourriez avoir votre A mineur conventionnel et je vous rappelle qu'on peut ajouter un doigt quelconque sur la troisième case à la deuxième corde en même temps qu'on garde un A mineur. C'est également un A mineur septième. Alors, blanc bonnet, bonnet blanc, certainement moins d'effort comme ceci. On passe au prochain, l'accord de F que vous devriez normalement connaître. Alors, on se rappelle qu'il s'agit de 2, 0, 1, 0, comme ceci. Et encore une fois, importance d'avoir un pli dans la phalange et de jouer sur le bout des doigts. Donc, deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde, la troisième est à vide, votre index vient se placer à la première case, sur la deuxième corde et la première corde est à vide. Donc, 2, 0, 1, 0. Pardon, ça c'était pas réussi. 2, 0, 1, 0. Ça peut arriver même dans les meilleures familles. Vous en avez maintenant la preuve et c'est immortalisé sur YouTube. Passons maintenant au prochain accord qui est l'accord de G que vous connaissez également très bien. Alors, il suffit de faire 0, 2, 3, 2. Alors, le truc, on se rappelle qu'on veut ouvrir la porte légèrement, on pivote afin de s'assurer que les doigts prennent un peu moins d'espace. Donc, 0, index, deuxième case, troisième corde. En même temps, on pose votre troisième doigt à la troisième case, deuxième corde. Et finalement, on termine avec votre second doigt, deuxième case, première corde. Donc, 0, 2, 3, 2. Très bien pour votre G. Ensuite, un accord de D. Alors celui-là, il n'est pas toujours facile pour les débutantes, mais il faut s'y faire, c'est comme ça. Alors, voyez-vous, dès le début, je fais un pivot un peu plus grand, donc 2, 2, 2, 0. Je vais essayer de changer d'angle un peu, voilà. 2, 2, 2. Vous pouvez remarquer que les doigts sont quand même bien coincés, d'où l'intérêt de faire mon pivot exagéré. Il y en a qui vont jouer avec le doigté, peut-être faire un doigté comme ceci, alors plutôt que de le faire conventionnellement, ou encore de prendre les trois doigts qui sont les plus petits. C'est vous qui voyez, rendu là. L'important, c'est que ce soit 2, 2, 0. 2, 2, 2, 0. Voilà pour l'accord de D. Ensuite, on passe au dernier accord, c'est-à-dire le G septième, qui ressemble beaucoup au G. Cette fois-ci, c'est 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, avec un léger pivot. Encore une fois, pas exagéré, pas autant que pour le D. G septième, alors les doigts, deuxième doigt, deuxième case, premier doigt, première case et troisième doigt, deuxième case, comme ceci. Pour G septième, ça fait le tour des accords. Voyons ce qui se passe au point de vue des changements d'accords. Alors, on commence avec un C pour deux temps. On passe au C cinquième ou C5 pour deux temps. Ça va très bien. Ensuite, une fois qu'on est là, on passe au E septième. Alors, peut-être que vous allez devoir vous entraîner un peu pour ce changement d'accord. L'idée, moi, je vous invite à poser votre index au départ pour venir ensuite guider les autres. Encore une fois, n'hésitez pas à travailler du C5e ou C5 à E7 jusqu'à ce que ça devienne fluide en prenant tout votre temps. Donc, C5, E7. Super. Une fois qu'on est là, on passe au A mineur pour deux temps. Donc, le plus simple, c'est de simplement soulever les deux doigts ici, de déplacer lui comme ceci. Pour un A mineur pour deux temps. Voilà. Et on retire le doigt pour un A mineur septième pour deux temps. Ça devrait bien se passer. Aucune difficulté à prévoir pour ensuite passer à un accord de F. Alors, ça, c'est un bon exercice parce que ça vous permet de passer de rien du tout, dans le fond, ou un accord de A mineur 7, un accord de F. Alors, encore une fois, pratiquez ce changement. A mineur 7 pour deux temps. Et le F pour sa part, ce sera pour 4 temps. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on revient à un accord de C. Donc, de F à C, c'est un changement d'accord assez commun. Alors, le plus simple, puisque ce doigt-là est déjà plus ou moins libre, il suffit de venir le poser, tandis qu'on soulève les deux autres. Donc, F à C pour deux temps. Ensuite, on passe à G pour deux temps. Donc, je vous conseille de déposer celui-là, venir poser celui-ci, pivoter et vous êtes rendu à G. Donc, encore une fois, C à G, c'est extrêmement commun comme changement d'accord. Donc, prenez tout votre temps jusqu'à ce que ça soit naturel pour vous. OK, très bien. On passe ensuite à A mineur pour 4 temps. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, de G à A mineur, ça devrait aller assez bien. Mais peut-être si vous êtes des maniaques d'efficacité, peut-être qu'après le G, peut-être passer avec votre index, c'est encore moins d'effort. 3, 4. Surtout que tout juste après, on vient faire le D. Donc, ce serait vraiment optimal
d'utiliser votre index. Donc, je vous le conseille officiellement. Alors, on était sur C, on se rappelle pour 2 temps. G pour 2 temps. A mineur pour 4 temps avec votre index. 1, 2, 3, 4. Ensuite, D pour 4 temps. Donc, vous pouvez poser les 2 autres doigts. 1, 2, 3, 4. Et rendu au D, on passe au G. Donc, ça tombe bien, on a déjà comme plus ou moins ces 2 doigts-ci qui vont venir se placer probablement au début et ensuite on pose comme ceci. Encore une fois, entre le D, il y a beaucoup plus de pivots que pour le G, mais n'y pensez pas trop, je ne fais que commenter. Pour 2 temps sur le G et ensuite 2 temps sur le G septième. Alors, ceux qui sont encore des maniaques d'efficacité, vous auriez pu faire votre G comme ceci, avec ces doigts-ci, afin que G 2 temps et on soulève pour aller au G septième. Encore une fois, il ne faut pas trop devenir fou avec tous ces changements. Vous essayerez, si vous avez par exemple trop de temps libre, ça fait le tour de la progression. Je pense qu'on est prêt à voir ce que ça donne pour les différentes versions, soit débutant, Island Strum et avancé. C'est parti. En ce qui concerne le Island Strum, lorsque les accords changent à tous les 2 temps, vous avez 2 options. Alors, le plus simple, c'est probablement de ne faire que la moitié du rythme et de refaire cette première moitié du rythme, donc 2 fois de suite, ce qui donnerait par exemple bas, bas, haut, bas, bas, haut. Donc, on ne complète pas le rythme puisqu'on change d'accord. C'est un peu comme si le changement d'accord était une indication qu'il fallait recommencer le rythme. Et comme on n'a pas le temps de tout compléter, ça fait donc bas, bas, haut, bas, bas, haut. L'autre option, un peu plus de défi quand même, consisterait à changer d'accord sur le 2e haut. Alors, ce n'est pas à la portée de tous. Encore une fois, protégez votre motivation. Ça donnerait donc ceci avec les 2 premiers accords du couplet, soit le passage de C vers C5. Je vais y aller très lentement. Donc, bas, bas, haut, bas, haut. Encore une fois, bas, bas, haut, bas, haut. Encore une fois, la difficulté provient du fait qu'on doit faire le changement sur le contretemps, ce qui donne un petit côté quand même pas mal syncopé. Si vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'êtes pas déjà très solide au niveau du mouvement ou du battement de pied, allez-y pour l'option 1. Donc, c'était bas, bas, haut, nettement plus simple. Passons maintenant à l'option avancée avec le rythme en double croche. Dernier petit détail, pour ce qui est de l'outro, vous allez jouer la progression comme d'habitude, mais vous ne chanterez qu'à partir du A mineur, quelque chose comme ceci. La 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 la. Pour ce qui est de la finale, je vous rappelle que cette dernière est complètement facultative. Mais puisque vous insistez, voyons quand même la progression d'accords, puisque nous connaissons déjà tous les accords. Donc, il s'agit d'avoir F pour 2 temps, donc F. Ensuite, 2 temps sur G, si vous ne connaissez pas déjà ce changement d'accord, ça vaut la peine, ça revient très souvent, donc entraînez-vous, faites pause et allez-y doucement. Alors, il y a un pivot, c'est la première chose à dire. Si on voit pour le G, il y a un pivot qu'on défait comme l'inverse, puisqu'on voit qu'en gros, le pivot provient du fait que le second doigt qui se trouve ici vient carrément aller se placer à l'autre bout, donc il passe de la première à la 4e corde et on vient défaire pour poser votre index. Donc F à G, prenez votre temps, soyez gracieux et gracieuse,
Allez-y de façon relaxe ou super ralentie, comme dans le film La Matrice. OK, très bien. Ensuite, une fois qu'on est là, on va chercher notre C5e ou C5. Ça va assez bien. Donc, on était sur G, je vous rappelle. Alors, essentiellement, on vient glisser le doigt ici. Tout simplement, on change de corde. C'est la même case. Et on vient placer votre second doigt. Et là, ça change relativement vite. Donc, 2 temps pour le C5. 2. Ensuite, votre fameux accord de passage, l'accord de C à base de D. Je vous recommande d'étouffer cette corde autant que possible ou de ne pas la jouer. Et puis C. Bien entendu, au ralenti, ça ressemble absolument à rien, mais à pleine vitesse, ça sera un peu mieux, surtout avec les versions avancées. Allons voir de quoi ça a l'air pour les différents exemples. En terminant, j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il aura su ensoleiller votre journée. Pour ceux et celles qui veulent pousser l'expérience un peu plus loin, je vous recommande de trouver quelqu'un qui est capable de chanter les harmonies vocales de cette chanson avec vous. Franchement, ça vaut la peine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai bien hâte d'entendre vos versions. Salut tout le monde!